C'est quoi ce bordel? Mon clé de 12. Tu peux venir m'aider la clé de 12 là? Voilà, vous êtes contente? Ce matin, ça glissate. Parce que moi, je me lève ce matin, pas de neige chez moi. Nickel. Puis après, je fais le tour de la campagne en bagnole. Et puis, il y a des endroits où il y a de la neige, d'autres pas du tout. En tout cas, en attendant, les guiguites doivent avoir faim. Bonjour tout le monde. Bonjour les guiguites. Et bonjour les bubules. Aujourd'hui, en ce lundi, combien? 5 déjà? Ça sent bientôt les vacances pour moi. Ça part fin de semaine. Gros de manifestations qui reprennent. J'aurais bien aimé y aller aujourd'hui. Il y en avait du côté de Caen par chez moi, mais moi je suis seul à la ferme. Là je m'occupe des bêtes. Faut que j'aille voir le terrain d'un client. Et force à tous ceux qui manifestent là. Faut pas lâcher là vis-à-vis de tout là, le Mercosur, tout le tintouin. Faut pas que ça passe ce putain de Mercosur. Bref. Et ce matin, avec une petite pellicule de neige. C'est double ration de paille pour le paillot des guiguites. Puis il va falloir curer. Je sais pas si j'attends que Stéphane le fasse, qu'il revienne de vacances, ou est-ce que je le fais. De toute façon, bienvenue dans la petite vidéo de la semaine avant que je parte en vacances. Donc il y aura certainement une petite pause dans les vidéos, enfin petite semaine dans ma peau, où je vais essayer de vous emmener avec moi, un peu à droite à gauche comme je sais faire d'habitude. Faut que je le raffute. J'ai déjà la gueule en foin moi. Je vous donne votre foin de ce jour. Un peu de Bon, c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est pas du jeu. Putain, regardez la couche de neige là. Voilà, il neige plein pot. J'ai fait seulement 10 km depuis la ferme. Je me lève chez moi, rien. À la ferme, rien. Et ici, ils ont de la chance. Je suis dégoûté, donc là, je suis arrivé à la parcelle d'un client. Bon, ça sert à rien d'aller voir plus loin de toute façon. Je me suis baladé, ça me faisait juste plaisir de me balader. Oh non! Pourquoi on n'a pas ce temps-là à la maison, bordel? Ah, de retour à la maison, là cette fois-ci ça neige. Il pleuvait tout à l'heure, là ça neige. Il faisait 1 degré tout à l'heure quand je suis parti, là en revenant il fait 0. C'est pas aussi sexy que tout à l'heure. On reste toujours des gamins, enfin en tout cas moi. Mais t'es content de voir de la neige tout simplement. Comme quand j'étais gamin, avant d'aller au collège ou au lycée, je regardais tous les jours la météo quand ils annonçaient peut-être de la neige, savoir si j'allais louper les cours avec les copains et qu'on allait se retrouver à faire du quad. Dans les prairies à tirer une planche à voile, voilà, c'était ça mon enfance. Quand il neigeait, c'était ça. Ouf, on va aller manger, hein. Tu dois avoir faim, toi, t'as beaucoup travaillé, tu dois être épuisé, tu dois avoir faim. Et on va manger. Bon les amis, aujourd'hui, merci à Jaffy de soutenir cette vidéo parce que oui, c'est un partenariat qui a du sens. Ça a à voir avec la choucroute puisqu'on a 6 gamins. On est parents de 6 enfants, 4 chiens. 2 chats. Ça fait beaucoup d'organisation niveau nourriture, croquettes, parce que bah voilà, évidemment, aucun des chiens n'ont les mêmes besoins. Il y en a un qui est castré, l'autre non, l'autre il fait 15 kilos, l'autre 47, voilà. Donc c'est souvent un casse-tête. On a essayé je sais pas combien de marques de croquettes différentes. Il y a telle marque, lui il aime pas ça, l'autre il digère pas. Voilà, c'est toujours assez compliqué. Et aujourd'hui, on a la solution qui résout tous les problèmes finalement, c'est Jaffy. Donc Jaffy, ils prennent soin de vos chats et chiens grâce à une alimentation de haute qualité et personnalisé. Ça s'adapte à chacun de vos chiens qui soient allergiques à telle ou telle chose, tout en simplifiant le quotidien. Parce que bah voilà, c'est sûr que s'il faut que tu ailles faire 5 magasins différents pour amener les croquettes, là vous avez tout. Vous avez tout. Faut que ce soit fait par un vétérinaire nutritionniste. Là, vous savez ou non si vous avez des croquettes plus ou moins de bonne qualité. Donc ici, c'est le cas. C'est fabriqué en France et c'est des ingrédients naturels, sans gluten, avec 80% de protéines animales. Donc c'est sur mesure selon les chiens. La recette, la portion, la taille, forcément. Lui, il va d'or, c'est au poulet, aux petits légumes. La Raven, c'est poisson et petits légumes. Enfin bref, nourrir un chien, c'est complexe. J'ai Manon qui est avec moi justement parce qu'elle est plus apte que moi à défendre le sujet, tout simplement parce que t'es ASV, assistante veto. Auxiliaire spécialisée vétérinaire. En apprentissage. Chaque chien n'a pas le même besoin énergétique. On prend l'exemple de 2 bergers australiens. Un berger australien qui est plutôt actif et un berger australien qui va être un peu plus canapé, sédentaire, etc.
n'auront pas les mêmes besoins énergétiques. Quand tu achètes un paquet de croquettes au supermarché, bah finalement ça convient pas forcément à tout le monde. Et le problème aussi, Déjà le problème d'acheter des croquettes en supermarché, les nutriments vont être de mauvaise qualité, ça va pas être top, même pour les protéines, ça va pas être de très bonne qualité tout simplement. Et ça peut favoriser aussi l'apparition de calculs chez le chien et le chat, donc l'apparition de certaines maladies. Voilà, c'est pour ça que c'est important, parce que comme je dis, ça reste nos enfants et on en prend soin comme de vrais enfants. Donc on fait attention à ce qu'on leur donne à manger parce que ça peut avoir des répercussions. Donc Jaffy aujourd'hui ont régalé complètement tous nos enfants. Ils nous ont sorti une fiche pour chaque chien, chat, où c'est complet avec l'énergie métabolisable par kilogramme. Enfin bref, Manon, ça lui parle parce que c'est ses cours du moment en fait. Donc c'est là où tu te dis c'est quali parce que c'est exactement ce qui est préconisé quoi. Donc il y a une gamme de produits complètes, les croquettes, les terrines, les friandises, les compléments. Donc aussi il y a les compléments en digestion et en articulation. Tu guettes. T'as envie? Attends, tiens, c'est de la part de Jaffy. Voilà. Il y a toutes les petites gâteries friandises pour les chiens et les chats. Là, vous avez tous les sets de pâtés. Là, c'est pour les chiens. On en a pour les chats ici. Enfin, des petits festins. Ce qu'on peut vous proposer, c'est l'offre découverte, les amis. Avec le code MARC, vous aurez moins 60% sur cette offre découverte. Et en plus, un petit jeu de balle pour les chiens, ou si c'est pour les chats, la petite cabane qu'ils aiment bien à fabriquer impeccable. N'hésitez pas à utiliser le lien traqué en description qui vous amène directement sur le site avec les moins 60% du code MARC, ou sinon vous avez le QR code qui est juste ici. Avec l'offre découverte, c'est tout simplement un sachet de croquettes personnalisé pour votre chien ou votre chat, avec le petit carnet de bienvenue et la fiche qui récapitule tout en fonction de ses besoins énergétiques, la recette, etc., etc. Un gobelet doseur en plus et une petite surprise, friandises, huile de saumon, petit bouillon, bâtonnet, etc., etc. Et en plus, si vous êtes avec le code, vous avez les petites babales ou la petite cabane pour le chat. C'est facile, vous allez sur le site avec le lien qui est en description, vous renseignez votre chien ou votre chat avec la taille, le poids, la race, son activité physique, etc., etc. Il va en ressortir une recette pile pour ses besoins. Vous aurez le choix entre soit que des croquettes ou croquettes plus terrines. Vous y ajoutez des produits complémentaires si vous avez envie et la réduction s'applique automatiquement. Je trouvais que c'était le partenariat qui avait de la cohérence puisque voilà, avec toute la petite famille, vous suivez les aventures à droite à gauche. C'est l'occasion de pouvoir mettre en avant une marque en plus de quelque chose qui est fabriqué en France. Bon les amis, merci à Jaffy, code MARC, moins 60% sur l'offre découverte. Attends, là ça fait un quart d'heure que je bricole dans l'atelier. Je rouvre la porte. C'est quoi ce bordel? Yes, 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 yes. Bon, ça va pas être une journée bien productive. Ceci est un échec. J'essaye à la baguette, mais ça perce comme la tôle est trop fine. Ça allait bien au MIG, mais le problème du MIG, c'est que j'ai plus de gaz. Donc, baiser. Bon, j'avais dit quoi? C'est un temps à rentrer et faire du bureau, c'est ce que je vais faire. Je remets pour la 3e fois du foin en Guiguit. Cette heure-ci, je suis mieux à faire du bureau, avancer dans des choses importantes. Renvoyer les mails, relancer tout le monde. Impeccable bien. Point les Guiguit. Madame Guiguit. Tu joues? Ouh. Ce matin, hier il faisait pas froid, je trouvais. Là ce matin, moins 5. Là ça commence à recailler dans mon pays. On n'est pas habitué à cette température-là. J'ai déjà mis les aliments aux bêtes. Aller dégeler l'abreuvoir, mettre un peu de foin. Oui, vous attendez l'eau? Bah oui, vous avez déjà un peu pété l'eau. Mesdames les guiguites, à table. Mesdames les guiguites. J'ai démarré le télesco et là on a chié à démarrer. Là les bougies de préchauffage, il faut le faire plusieurs fois avant de démarrer. Là on va démarrer celui-ci pour décrocher la faucheuse si je veux aller faire mon fumier. Mais lui il est plutôt à l'abri, il va peut-être avoir moins froid. Ouh, du premier coup. Bon, on irait bien refaucher le reste du couvert. Qu'est-ce que vous en pensez à cette heure-ci? Je profite qu'il gèle comme ça là pour les faucher. Il me reste 9 hectares à faire. Est-ce que c'est le moment de le faire ou pas? Bon bah me v'là là. Bon il y a un peu de neige, c'est pas ça qui va empêcher. Il gèle, ça porte bien. Et puis bon surtout voilà, décrocher le 600 pour pouvoir le raccrocher quelques jours après. Pour pouvoir détruire le couvert. On y est, il me reste que ce champ là à faire, autant le faire et on est débarrassé de ça. Oh, on est au chaud. Allez, pas de nez.
Bon, les amis, on bouge et là, démoralisé. Pouf. Ce qui, tu vois, ton boulot, ça serait juste encore de bosser comme un acharné, à te lever tôt et rentrer tard et les bêtes c'est dur et machin. Bon, mais pas pour moi, hein. J'ai que 10 bêtes, mais ça serait que ça, tu vois. Ça peut être dur, mais ça irait, tu vois. Ce qui te plombe et démoralise le plus, c'est les papiers. Le surplus de papiers où on n'y comprend rien, où on te dit de faire ça, tu fais tout comme il faut, et une fois que t'as fait, ah non, mais là, c'est pas signé comme il faut, vous avez pas signé en bas, et là, c'est pas paraphé, mais non, pour ça, faut passer chez un notaire. J'en veux pas aux personnes qui me disent de dire ça, tu vois, c'est tout. Mais c'est représentatif et symptomatique du déclin de la France où on complexifie plein de tâches ultra simples, où il y a juste besoin d'être pragmatique sur certains trucs, mais non. Faut que le pape et le président de la République soient en même temps au courant de ce qu'on est en train de faire ici. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est le temps et l'énergie qu'on dépense. On nous dit que finalement ce qu'on a fait c'est pas bien, donc on y perd du temps et de l'énergie. Donc le temps d'informer un tel, qu'il y a un retour par mail, qu'on nous... Est-ce que vous aussi, ça fait 5 minutes où vous faites la fixette sur la petite goutte au nez là? Pour informe, enfin bref. C'est lunaire. Puis on nous inquiète, parce que quand on dit ça, bah voilà, vous n'êtes pas en règle, à tout moment, vous pouvez perdre la ferme. Enfin non, mais t'as compris quoi. Et en plus, avec ça, voilà, je suis de bonne foi, on essaie d'être en règle partout, on y dépense du temps et de l'énergie, mais ça va pas. Et en plus, on se fait aider hein, par des cabinets de gestion tout le tintouin. Ils sont très gentils, hein, c'est pas le problème, mais je trouve ça lunaire, tout ce qu'il y a à faire, c'est bref. Du coup, démoralisé, par rapport à ça, j'en avais fait une vidéo. J'avais fait une vidéo de 22 minutes où je suis juste devant mon PC, où je parle de tout un peu les tâches que j'ai à faire, facture, registre phyto, tout le tintouin. Et je parle un peu de tout ça, je vous présente, c'est beaucoup demandé parfois par certaines personnes de parler un peu d'économie, de gestion de papier, comment tu fais, etc. Donc j'en ai fait une vidéo de 22 minutes qui est sur YouTube depuis un mois, qui est prête à sortir mais que j'ai jamais sorti parce que je me suis dit, putain, personne n'en a rien à foutre de me voir pendant 20 minutes à parler devant un ordinateur juste pour pas se plaindre, mais voilà, de montrer ce que je fais. Et à la fin, si je me plains, je passe un petit coup de gueule. Je l'ai jamais sorti, mais et encore, ce que j'ai filmé sur ces 20 minutes de vidéo, c'est juste, je parle des contraintes liées au registre phyto, des contraintes liées à, par exemple, on vient d'employer Stéphane, donc des contraintes à toutes les normes que tu dois avoir quand tu es un salarié. Bref, j'ai pas parlé de tout ce qui est là, par exemple, toute la dossier gestion pour que mon père puisse partir à la retraite là, c'est fait, enfin il part à la retraite, mais il y a des trucs qui sont rétroactifs où il manque encore 2-3 papiers, mais c'est lunaire et on nous dit bah tiens, si c'est pas fait tout de suite, votre père il aura pas la retraite. Enfin, le dossier retraite de mon père, c'est un casse-tête, et pour que moi j'ai toujours bien les baux à mon nom, puis je continue à exploiter, il faut faire tout un tas de... Enfin bref, vous voyez, c'est les 20 minutes que j'ai parlé l'autre jour, c'est juste un point ou 2 points ou 3 points. Mais il y en a tellement d'autres que j'ai pas parlé dans la vidéo, le dossier retraite. Par exemple, quand tu veux te faire rembourser des taxes du fuel, les TIC, les machins, enfin la complexité. Il y a tout un tas de choses, il y a pas que ça, bref. Rien que les 20 minutes, finalement, c'est pas représentatif de tout ce qu'on a encore, mais voilà, cette vidéo, elle est prête à sortir. Je la sors pas parce que je me dis ça va faire chier tout le monde. Donc là je suis démoralisé. À cette heure-ci, voilà, il est déjà 15h, on n'a rien branlé, donc ça me donne envie d'aller manifester. On va aller voir les copains qui sont sur un point de blocage à Caen. On va aller faire un petit tour, voir si tout va bien, les pauvres vieux. Bon, pour finir, je viens de rentrer. J'ai eu le copain qui était sur le point de blocage à Caen à manifester là. Et ben ils ont décampé. Et je m'y prends trop tard. Ils ont dormi sur un rond-point dans la bétaillère. C'est des tas. Les pauvres, je lui ai envoyé un message le matin, je lui ai dit pauvre vieux, mais vous avez dû cailler du cul vu comment il faisait froid ce matin. Bref, là ils sont en train de tourner en tracteur sur le périph', donc il m'a dit ça sert à rien, là on tourne et puis après on va bouger à un autre endroit, donc non, il me dit ça sert à rien que tu te déplaces là pour 5 minutes quoi. J'aurais dû y aller ce midi, ils m'ont proposé une saucisse bière sur le rond-point à midi, j'aurais dû y aller à midi. De toute façon à cette heure-ci du coup j'étais déjà parti, puis là quand t'es plombé comme ça, comme je dis par les papiers ou quoi, putain. Je vais aller faire de la clôture là, faut que je fasse de la clôture, la maison qu'on loue là avec Manon, c'est bien clôturé, et sauf à un endroit, les chiens, là, les salauds, ils arrivent à passer sous la clôture et ils vont de temps en temps chez le voisin, notamment la Padmé là. C'est normal, mon chien n'a pas à aller chez les voisins, c'est chez eux, donc je vais essayer de reclôturer ça correctement, et je rentre évidemment avec la galette des rois, parce que c'est l'épiphanie. Les amis, épiphanie, galette des rois, j'ai une addiction à la galette des rois, c'est une fois par an, je suis addict. J'ai ramené une galette des rois. Non. Si. J'en ai marre. T'en as marre? J'en ai marre. La ZAM elle est en télétravail avec les intempéries de la neige et tout. Enfin, télétravail de ASV, ça n'existe pas, mais elle est en alternante. Elle est en alternante, donc elle a une semaine d'école de temps en temps. Donc là, télétravail ici. Veux-tu une part de galette? Non. Marc, est-ce que tu veux une part de galette? Oui. Peut-être avec ta galette. Regarde où elle est celle d'avant. Montre où elle est celle d'avant. C'est pas vrai, mais elle est plus fraîche du coup, comme j'ai acheté il y a quelques jours.
C'est simple. Quand c'était la période des galettes des rois, il y en a, ils sont désespérés de voir que dès le 24 décembre, il y a des galettes des rois dans le supermarché. Je suis le seul content. Voilà, le 24 décembre, j'ai acheté une galette des rois, le 25, le 26, tous les jours, voilà. C'est l'addiction, galette des rois. Mon anniversaire, c'est le 15 janvier. Qu'est-ce qu'il y a comme gâteau d'anniversaire? Une galette des rois. Il y a le cours qui reprend, faut pas faire de bruit. Quand t'es démoralisé par le boulot, autant se marrer quand même. Bon, il me restait du grillage comme ça. On va pouvoir l'utiliser pour aller compléter les trous que j'ai là-bas dans le jardin. Mon clé de 12. Tu peux venir m'aider, la clé de 12 là? Le crotteux, c'est la clé de 12. Oui, on l'appelle le crotteux, le Vador, parce que bah, c'est un crotteux. Il chie, il fait que de chier. Il passe sa journée à chier. Il chie, je sais pas quoi. Il y a des belles crottes, hein, c'est pas, il est en bonne santé, hein, rassurez-vous, hein, il a pas la chiasse, mais c'est une machine à crottes. Puis partout, là, aux endroits où il faut pas. Au milieu de la rade, devant le portail, sur la terrasse, parfois dans le garage, je sais pas, il est censé être propre, mais parfois il est pas propre. Une machine à crotte. Viens là le crotteux. The Cheater pour les intimes. La clé de 12. La mouche du coche, tout ce que vous voulez. Ah bah là j'ai une équipe qui m'aide là. Là ils me suivent tous. J'ai une grande équipe là. Voici. Le grillage est trop haut par rapport au sol. Et les saloperies ils arrivent à passer de temps en temps. Bon pas lui parce que lui il est trop gros. Mais les autres petits, regarde les deux autres petits là, bah, regarde, quand on parle de... Venez là. Regarde, dénoncez-vous. Qui passe tout le temps là? Hein, pas besoin de le dire, tu sais très bien que c'est toi. Ah, tu sais bien que c'est toi. Je ne veux pas que vous alliez chez les voisins. Voilà, donc là j'ai coupé pile poil la hauteur que je voulais. Et c'est vrai que là il y avait un jour de 2 carreaux. Même moi je peux y couler dessous. Donc les petits chiens ils y arrivaient. Je vais remettre un clou partout histoire d'assurer le truc. Et puis bah, j'ai plus qu'à demander aux voisins de me dire si jamais ils revoient les chiens parce que nous on le savait même pas qu'ils allaient chez eux. Enfin on le savait qu'ils passaient de temps en temps. Mais on pensait pas qu'ils y allaient autant quoi. Donc oui il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc ça c'est fait. Là, on le savait qu'ils y allaient de temps en temps, mais on pensait pas du tout autant. Et on s'est toujours dit qu'il fallait y faire quelque chose, donc là c'est fait. Au moins comme ça, je vais pouvoir leur dire, bah voilà, n'hésitez pas à nous redire si vous les revoyez de votre côté. Si vous les voyez de l'autre côté, c'est soit c'est pas assez, soit ils passent encore par autre part. Allez hop, je remets des clous partout, puis c'est bon. Allez, on a remis une bûche dans la cheminée, il fait déjà nuit, il est 18h. Ah tiens, Zam qui m'appelle. Zam. Oui. C'est bon. Bon bah à sec. Je pensais pas qu'elle était vide celle-là aussi. Écoute, il nous reste un quart, ça va le faire. Hop là. Même pour la chaîne YouTube, il y a des consommables. Ça, j'en pète 2 par an. C'est ici à la base, il y a une vis et à la base le plastique finit par péter. Et quand ça pète, bah tu peux pas racheter que ça à l'unité, donc tu rachètes toute la pince quoi. Parce que là pour le moment, la GoPro elle est fixée que grâce à ça là actuellement la GoPro là. Donc là j'ai plus le bras articulé qui me permet de filmer dans tous les sens, donc c'est chiant. Le clipser, hop là, le clipser en bas de la pince. J'ai enlevé 2 étages parce qu'après ça fait trop long, ça fait du bras de levier, donc parfois quand c'est sur un truc qui bouge, bah la GoPro finit par tomber. Donc j'en ai acheté un d'avance, c'est bien d'en avoir un d'avance, qu'en fait finalement quand t'en as un qui pète, après t'es en panne quoi. C'est comme avoir la roue de secours. Et puis aussi si il y a la lentille normalement que je reçois aujourd'hui. La lentille qui est devant l'objectif, elle est bien abîmée, vous voyez un peu flou parfois au soleil, vous voyez des petits trucs qui vont pas bien, donc ça pareil, changement, on y va. C'est parti Pad, on y va, allez hop. Just west of the river, Mississippi mud running in my veins. And on the road is where I found freedom. And hotel rooms is where I found peace. I spent my whole life running my world. It's gonna be. Bah voilà, boulot terminé. Je vais vider ma dernière benne. 4 bennes de fête.
Quand c'est comme ça, j'essaie de faire propre, je racle le plus gros. Et le fignolage, c'est pour les gars qui bossent ici, là, ils fignolent au souffleur, au balai, tout le tintouin. Donc voilà, impeccable. Les guiguites, ce matin, c'est votre curage, les guiguites. On va vous faire un nouveau lit. On va enfermer les bubules dans leur parc à bubules. Allez mes petits bubules. Je disais que Stéphane allait le faire en rentrant. Mais bon, je trouve que ça prend vachement de hauteur, on a le temps de faire ça. Il commence à y avoir un petit troupeau, hein, mine de rien. Un petit troupeau de bubules. Le nouveau système pour pas que les vaches s'échappent. Regardez, ça pousse bien tout le système. Ah, voilà. Si c'est ouvert, c'est forcément par un humain. Les bêtes, elles peuvent pas l'ouvrir. Bon, bah on va curer ça. Bon, on a trouvé le système. Bon, les guiguites, on va les laisser au cornadier en attendant, au foin. Les bubules dans le parc à bubules, ça va me permettre de faire tout ça. Et une fois que j'ai fait tout ça, pour fignoler là, on détachera les bêtes et puis on mettra au fil dans le fond ou je sais pas quoi. Enfin bref. Au moins là j'ai de quoi bosser et au moins faire une benne. Ça va faire quand même, on l'a fait le 24 novembre. Et après le paillot, tu sais, il peut chauffer, c'est pas bon, il peut faire des mamites. Tu vois, c'est avec les vacances de Noël ou quoi, on l'a pas refait si tôt que ça. Finalement, je trouve que ça commence à faire long. Donc on le fait un peu de foin pour les occuper et puis on commence. Est-ce qu'on mettra tout dans 2 bennes? Je ne sais pas. Bon, impeccable. Je vais vider en attendant le père. Il décompacte, il rassemble là, j'aurais plus qu'à reprendre après. Impeccable bien. Voilà, à la retraite ça va bien, hein? Ouais. Non? Ouais. Allez, pad. On va vider. Est-ce qu'il va caler? Bon, on met ça dans une belle prairie de 7 hectares qu'on a là. On épandra tout ça après les fauches quoi, après même la fauche du regain quoi, du septembre-octobre quoi. Comme ça aura bien le temps de se décomposer d'ici là. Mais après bon je crois que ça va être les 2 dernières bennes que je mets en chasse, il commence à en avoir beaucoup. Il commence à en avoir pas mal et surtout ça commence à être humide quoi. Là je commence à marquer donc bon. On reviendra en remettre quoi que quand il refera sec quoi à la rigueur. Puis on est bien mieux à attendre déjà, attendre quasiment 1 an pour les pans parce que bon bah déjà voilà le fumier de cheval il va continuer de travailler parce que pour le moment c'est que de la paille donc il va s'améliorer, ça va apporter beaucoup plus de nutriments s'il a le temps de se dégrader, enfin de vrais nutriments, quand je dis des nutriments il va apporter plus d'azote au sol, là sans ça c'est que du carbone et voilà du carbone mal décomposé quoi. Et au-delà de ça surtout c'est qu'on va y gagner du temps, de l'énergie, du fuel parce que d'ici qu'on vienne les pendre, le tas il aura diminué de volume par 2. Du coup, il y aura 2 fois moins d'épandeurs à fumier à remplir et à circuler et à vider dans le champ quoi. Donc ça c'est sûr que t'es bien mieux à attendre qu'il se décompose pour y passer beaucoup moins de temps à l'épandage quoi, c'est sûr. Ouais c'est ça, j'estime qu'en 1 an le fumier de cheval c'est par 2 que ça divise en volume. Déjà tu regardes, bon de toute façon en caméra vous ne vous rendrez pas compte, mais tu regardes rien ce que j'ai apporté hier. Bon, forcément le tas il est volumineux, il est détassé. Mais quand tu avances tout au bout sur les premières bennes qu'on avait apportées il y a quelques mois déjà, bah, le tas il est déjà beaucoup plus petit. Hein. Ah, t'oses rentrer toi vilaine. Viens voir le bubule. Froussette que t'es toi. C'est bien ton truc que tu dis? Il est content. Ah bah au moins ça va jusqu'au fond et puis il n'y a même pas le truc de se dire, regardez, là en fait il met une vis donc il y a vraiment le truc qu'elle peut pas reculer toute seule quoi. Les guiguites, vous voulez aller dans la prairie? Ah non. Allez Pad, vas-y Padmé, pousse-les. Voilà, vous êtes contente? J'ai même pas eu le temps de retirer le filet quoi, regarde. Et voilà. Ils avaient soif les bubules. Ils retêtent leur mère. Bonne chose de faite. Le père toujours en train de fabriquer des trucs. Voilà. On a cette table en ferraille là où on avait un étau. J'avais mis un étau, enfin il y a toujours eu l'étau sur la table à soudure que j'avais fabriqué dans les premières vidéos que j'avais faites avec vous. J'avais fabriqué en entier cette table de soudure, bref. On avait mis un étau et le père veut le changer. Il dit non, là ça prend de la place quand on veut. Bah typiquement, quand tu veux faire des grosses constructions comme ça prend de la place. Et du coup il préfère, tu vois, il a fabriqué un support là en déporté de cette table là. Donc le mettre sur cette table là ça va bien. Nickel les poteaux. Moi je vais vous dire, déjà fin de vidéo, je suis désolé. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de choses et de péripéties et de travail à faire dans cette vidéo. Finalement bah voilà, on a curé et on a fauché. Demain je bosse pas.
Demain je pars en vacances avec Manon. Bon bah c'est sûr que c'est un moment un peu compliqué de dire que je pars en vacances alors que tout le monde manifeste en ce moment. Force d'ailleurs à tous ceux qui manifestent, c'est bien parce que par rapport au Mercosur, tout le tintouin, enfin bref, on se fait un peu marcher dessus et il faut un peu taper du pied, ça c'est sûr. C'est le seul moment de l'année où je peux trop partir. Alors oui, vous allez me dire, mais il y en a plein, ils peuvent pas partir en vacances. Bah oui, c'est sûr que quand t'as de l'élevage, que tu peux pas te faire remplacer, notamment pour tous ceux qui ont la traite à faire, c'est pas évident. Bon bah moi après je pars pas 15 semaines en vacances par an, hein. C'est mes seules vacances de l'année. L'année dernière, mes seules vacances, c'était le ski pareil à la même période. Donc bon, on essaie d'en profiter un peu. On travaille quand même toute l'année. Je les ai pas volés, quoi. Donc ça fait du bien aussi de déconnecter, surtout des papiers. Là, j'en peux plus. On est surchargé de papiers à droite à gauche, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo. Et là, j'ai vraiment hâte des vacances, pas parce que je me sens fatigué à cause du boulot, il y aurait que ça irait, mais parce que t'es déconnecté des papiers au moins. Enfin bon, même si on va continuer à répondre au téléphone et à gérer 2-3 mails, mais voilà, déconnecter un peu, ça va faire du bien. Donc les amis, merci d'avoir regardé. Et à dans la prochaine. Là, vous inquiétez pas, la semaine prochaine, vous avez quand même une vidéo. Il y a quand même une vidéo. Vous inquiétez pas, j'en avais déjà filmé une d'avant qui sort le week-end prochain. Ne vous inquiétez pas. Allez, à la prochaine.